je vois que l'histoire est un petit peu sortie un peu partout, à droite, à gauche. Je pense que tout est dit, que j'ai plus grand chose à rajouter, que le principal c'est que je sois très loin de ce genre de personne qu'il a beau s'inventer une vie et s'inventer des prétextes, essayer de retourner la situation, malheureusement ça ne marche pas. Pourquoi ça ne marche pas? Parce qu'il y a énormément de témoins. Et tu sais, ça fait un an enfin, même si on a eu une rupture, on est quand même resté quasiment un an ensemble. Beaucoup de gens l'ont vu et tu le sais très bien. Tu le sais très bien. Tu le sais très très bien. Tes amis l'ont vu, mes amis l'ont vu, même des personnes avec qui je travaille l'ont vu, parce que tu m'as même manqué de respect devant eux. Donc voilà, moi j'ai plus rien à dire. Je pense que tu dois avoir un petit peu de mal à te regarder dans un miroir, à essayer de te faire passer pour une victime alors que tu sais très bien comment tu étais avec moi, que tu sais très très bien tout ce que tu m'as fait. Par exemple, mon petit frère, qui ne me parle plus depuis à peu près 4 mois. Pourquoi? Pourquoi? Tu le sais très bien. Tu le sais très bien parce que mon petit frère ne supportait pas l'idée qu'on soit ensemble en vue de ton comportement envers moi. Et que par amour, je suis restée. Et que du coup, j'ai perdu, entre guillemets, mon frère, qui ne m'a plus jamais adressé la parole. Donc tu sais très bien dans le fond tout ce que tu as fait. Tu sais très très bien. En fait, je sais même pas quoi te dire parce que je trouve ça tellement pitoyable que tu essaies de te retourner la situation alors que... Enfin bon, je sais même pas quoi dire en fait tellement je suis sidérée. Tu devrais te faire tout petit et te cacher limite. Tu essayes de faire tout le contraire. Et puis l'histoire de l'appareil photo. Il était à nous deux? Mais est-ce que tu as déboursé 1 euro pour ça? Est-ce que j'ai déjà dit une seule fois qu'il était à nous deux? Pas du tout. Donc arrête d'essayer de retourner la situation. Tu sais très bien ce que tu as fait. Et malheureusement, ça ne prend pas. T'as beau essayer tout ce que tu veux. Et puis je crois que tu me prends pas vraiment au sérieux, hein. Enfin, au sérieux. Désolée, j'arrive plus trop à parler avec tout ça. Bref, je pense que le jour où on frappera à ta porte et qu'on viendra te chercher et que ça sera ta parole contre la mienne, je pense que là tu te sentiras très bête parce que c'est facile de parler parce que je ne suis pas là. C'est très simple d'essayer de retourner la situation. Or en face de moi, je me souviens très très bien de ton regard, de ton visage, de tout ce que tu me disais. Et tu étais très conscient de ce que tu étais en train de faire. Dans le fond, tu devais te douter que tu dépassais les limites, mais ça ne te faisait pas peur. Et tu sais très bien aussi que ça fait déjà 2-3 semaines que j'étais beaucoup à Paris. Et pourquoi? Tout simplement parce que je cherchais à m'éloigner. Parce que je me doutais qu'un jour ça allait vraiment partir en couille. Et que ça allait être bien plus grave que tout ce qui s'était déjà passé. Même si depuis Miami, entre nous, en 1 an, il s'en est passé des choses. Hein. Je pense que tu vois très 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 bien de quoi je parle. Et voilà. C'était le mot de la fin. Fais ta vie, kiffe ta vie. Mais n'essaye pas de retourner la situation. N'essaye pas de passer pour le gentil. Parce que dans cette histoire, on sait tous les deux, mon grand, que tu es le cinglé. Et je pense très sincèrement que tu devrais aller consulter parce que pour être dans l'état que tu étais samedi soir, à sauter partout et à me dire des propos comme quoi tu voulais m'étouffer en m'étranglant et que... Je t'avouerai que c'est surtout la phrase « je vais t'égorger » qui m'a marqué. Et je me souviens que je t'ai regardé droit dans les yeux et je t'ai dit « mais pourquoi tu fais ça ?» Je me souviens que j'étais calme et je te disais « mais tu te rends compte de ce que tu es en train de faire ?» Et que tu me suppliais d'appeler mon père pour qu'il vienne pour le planter. Mais comment je pourrais inventer des tels propos? Comment je pourrais inventer autant de détails? En fait, il y a un moment, stop, fais-toi tout petit. Rentre chez tes parents parce que... Enfin bref, j'ai même pas envie de rentrer les détails. Mais juste, sors de ma vie pour de bon.
Voilà, c'était mon dernier mot à ce sujet. En attendant, moi je suis très bien entourée. J'ai ma famille qui est là pour moi, qui a été là pour moi pendant cette période. Même si à l'heure actuelle je ne parle toujours pas à mon petit frère dû à ma relation avec Antoine. J'ai mes amis là qui sont avec moi. J'ai les personnes qui m'entourent professionnellement qui sont avec moi. Et j'ai envie de dire c'est le principal. J'ai besoin de rien d'autre. Juste des personnes qui m'aiment et qui... J'ai juste besoin des personnes qui me connaissent. Qui connaissent la vraie Fidji. Et qui sont là pour moi. Voilà. Sur ce, je vais pas me laisser abattre. Je reprends ma vie tranquillement et surtout sainement.